Bonjour et bienvenue sur Maendeleo Talk. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une fois de plus en duplex M. Joseph Kindundu, diplomate de la République démocratique du Congo en Russie. Avec lui, nous allons passer en revue l'actualité diplomatique et sécuritaire de la République démocratique du Congo. Monsieur Kindundu, merci encore une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. C'est avec humilité que j'accepte à nouveau de répondre à vos questions en espérant que nous aiderons nos spectateurs, nos téléspectateurs à mieux comprendre les sujets qui seront abordés au cours de cet entretien. J'ai vu que notre première interview a été suivie par plus de 6000 personnes et le nombre ne cesse d'augmenter, ce qui montre l'intérêt que les gens portent à votre chaîne. Et cela est tout à votre honneur. Très bien. Monsieur Kindundu, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 2773 désignant explicitement le Rwanda pour son rôle dans la déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Cette résolution exige l'arrêt immédiat de l'offensive du M23 ainsi que le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais. Quelle en est selon vous la portée et quelles pourraient être les mesures envisagées si le Rwanda de Paul Kagame refusait de s'y conformer? Sur cette question, je m'aligne bien entendu sur la position officielle de notre gouvernement exprimée par son Excellence Madame la Ministre d'État, qui affirme que cette résolution, le vote de cette résolution constitue un jalon important sur le chemin qui nous conduit à la résolution de la crise sécuritaire qui sévit à l'est de notre pays. Ce que je pourrais dire en tant qu'observateur averti de la scène internationale, c'est que le vote d'une résolution pour condamner, pour dénoncer, pour recommander, etc., si elle peut être considérée comme un objectif atteint ou à atteindre, ce vote est surtout un point de départ. Vous allez observer l'attitude de plusieurs pays qui, se basant sur cette résolution, sont en train de réviser leur position par rapport aux pays fautifs. Quand vous lisez l'article 27 de la Charte des Nations Unies et l'article 40 du règlement intérieur provisoire qui définissent les procédures du vote au Conseil de sécurité, vous allez constater que un projet de résolution doit recueillir le vote affirmatif de 9 membres du Conseil de sécurité, dans lesquels sont comprises les voix des 5 membres permanents. La Chine, la France, la Fédération de Russie, le Royaume-Uni, les États-Unis d'Amérique. De manière générale, ce vote est précédé par une série de consultations entre les partenaires où les points de vue des uns et des autres sont confrontés dans l'intérêt des parties concernées. Les pays qui votent obéissent à une logique qui va dans le sens, bien sûr, du respect du droit international, mais également et parfois surtout dans le sens de la protection ou de la poursuite de leurs intérêts. Ce vote constitue donc un moyen de pression important qui est exercé sur la partie condamnée pour qu'elle agisse dans le sens du respect du droit international. Ici, en l'occurrence, le respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo et de son intégrité territoriale. Cependant, la résolution ne peut avoir son efficacité que dans la mesure où le pays qui est à l'origine de cette résolution se comporte lui-même conformément au droit international.
et dont les institutions et les forces vives agissent dans l'intérêt des populations sous leur gouvernance. L'armée doit jouer son rôle de protection de l'intégrité territoriale et de défense de la souveraineté de l'État. Sans cela, les résolutions ne seront que des vœux pieux, sans réel impact sur le terrain, où seuls les rapports de force parlent plus que les paroles. Il faut continuer à travailler avec les pays qui ont apporté leur soutien à la résolution, de manière à combiner les efforts pour augmenter la pression sur les parties qui sont fautives, afin qu'elles aillent dans le sens de la résolution que la résolution a votée. Dans les cas d'espèce, il s'agit du retrait des forces non invitées sur le territoire congolais. Je précise bien les forces non invitées parce que apparemment nous avons sur notre territoire d'autres forces qui, elles, ne font pas l'objet de la résolution, mais dont le peuple pourrait avoir besoin de savoir quel est le rôle qu'elle joue dans notre pays. Merci, M. Kindundu. Comment avez-vous accueilli les sanctions américaines contre James Kabarebe et certains responsables du M23, notamment son porte-parole? Peuvent-elles, ces sanctions, affaiblir la machine de guerre de Paul Kagame? Sur cette question, vous pouvez être sûr que les intéressés continueront à mener leur train de vie habituel, même si leurs avoirs outre-Atlantique sont gelés ou spoliés. Cela ne les empêchera pas d'agir comme ils le font. En effet, il existe de multiples canaux d'approvisionnement de par le monde. Et les faits que nous déplorons démontrent que ceux qui nous agressent sont bien organisés et disposent de soutiens officieux ou officiels un peu partout. Donc, cela, oui, peut constituer un moyen de pression, mais il faut agir sur d'autres leviers pour obliger les pays fautifs à agir dans le sens du droit international. Ça, c'est le travail que nos diplomates, notre diplomatie doit continuer à faire. Très bien. Monsieur Kindundu, la diplomatie est-elle la meilleure voie pour une paix durable à l'est de la République démocratique du Congo? Si oui, pourquoi les efforts précédents n'ont-ils pas abouti? La diplomatie n'est pas le seul moyen pour résoudre un conflit armé. En effet, c'est dans les relations entre les États, c'est toujours une question de rapport de force. Tant que vous êtes en position de faiblesse, la diplomatie risque de jouer en votre défaveur. Il faut être fort pour aller à la table des négociations. Bien entendu, l'armée doit jouer son rôle, qui est de défendre l'intégrité du territoire national face aux agressions extérieures et, bien sûr, d'assurer la paix à l'intérieur de ses frontières. De manière générale et permanente, il faut que les masses soient éduquées à la prévention des conflits. Il faut élaborer une culture de tolérance et de négociation pour gérer les conflits. Il faut établir des concertations multilatérales, notamment avec les pays voisins, pour préserver la paix. En interne, il faut favoriser le rapprochement entre civils et militaires, discuter et mener des négociations préventives, pratiquer un dialogue social pour le maintien de la paix. Il faut travailler l'environnement en général pour éviter le conflit. Les réformes au niveau des rapports de la distribution de la richesse nationale,
des réformes au niveau de rapports sociaux pour préserver la paix, des réformes au niveau des relations politiques entre les acteurs des nationaux. Il faut travailler à la reconstruction et éviter ainsi l'explosion des conflits armés. Et bien entendu, comme je l'ai souligné plus haut, il faut que l'armée joue son rôle. Monsieur Kindundu, les négociations entre Russes et Américains sur l'Ukraine se font sans les Ukrainiens ni les Européens. La République démocratique du Congo, notre pays, ne risque-t-elle pas de subir une diplomatie de connivence entre la Russie et les États-Unis d'Amérique si elle décidait de se tourner vers Moscou? L'ouverture au monde qui constitue l'un des principes de la politique extérieure de notre pays voudrait que nous nous ouvrions à tous les partenaires qui sont prêts à nous accompagner en temps de paix comme en temps de guerre pour l'atteinte de nos objectifs. Ce qui compte donc, de mon point de vue, ce sont nos intérêts, nos objectifs, les intérêts de la République démocratique du Congo, les objectifs de la République démocratique du Congo, et pas ce que pensent les autres. Nous pouvons travailler avec tous les pays qui peuvent nous accompagner dans le développement de notre économie, qu'ils soient du Sud ou du Nord, de l'Est ou de l'Ouest. Je pense qu'il n'est pas judicieux de prendre position pour les uns contre les autres ou vice-versa. Il est conseillé plutôt d'avoir une neutralité positive, qui est d'ailleurs un des principes des pays des BRICS, dans lesquels notre pays pourrait aspirer à les intégrer, avec la Chine, avec le Brésil, avec l'Inde, avec la Russie, avec l'Arabie Saoudite et les autres. Donc, ce qui doit guider notre politique extérieure, ce n'est pas ce que pensent les autres, ce sont les objectifs que nous-mêmes, nous nous serons fixés dans l'intérêt bien compris de nos populations, dans le souci de développer notre pays et son rayonnement international pour que notre pays puisse occuper la place qui lui revient dans le concert des nations. Très bien, M. Kindundu. Est-il possible pour la République démocratique du Congo d'avoir un partenariat stratégique avec des pays comme la Chine et la Russie sans frustrer ses relations avec ses partenaires traditionnels? Pensez-vous que la diplomatie congolaise est apte à faire cohabiter ces puissances et en tirer profit? Les faits recueillis sur le terrain nous montrent que c'est possible. Lorsque vous consultez le classement des principaux partenaires à l'exportation en République démocratique du Congo en 2022, selon la part des exportations totales publiée par un organisme indépendant très sérieux, Statista, vous allez constater que c'est la Chine qui est en première place avec 55%. Et ensuite, vous avez les Émirats arabes unis, vous avez Singapour, vous avez Hong Kong, vous avez la Tanzanie. Donc, ça montre bien que, dans les faits, nous sommes déjà en partenariat avec d'autres pays que les Occidentaux. Et cela fonctionne bien. Nous serons heureux d'accueillir des entreprises occidentales comme des entreprises d'Asie, d'Amérique latine et de partout, dans la mesure où elles se joignent à nous
dans l'atteinte des objectifs de notre gouvernement pour le développement économique de notre pays, pour le bien-être de nos populations. Il y a beaucoup de défis. Le boostage de notre agriculture avec un pays aussi arable que nous avons, l'accès aux soins de santé, la lutte contre les maladies transfrontalières, les épidémies, l'accès à des conditions de vie sociale adéquates, l'eau potable, l'électricité. Il y a autant de défis qui sont sur la table du gouvernement et qui peuvent nécessiter que l'on collabore avec les pays les plus, dirons, qui sont sensibles à nos desiderata et avec lesquels on peut nouer des partenariats gagnant-gagnant. Cela va de soi. Donc, nous ne pouvons pas être guidés par ce que pensent les autres, mais par le souci du bien-être de nos populations et par l'intérêt national. Et je suis persuadé que si les diplomates disposent d'une feuille de route claire et sont mis dans les bonnes conditions de travail, le rayonnement de notre pays sera assuré. Dans le cas contraire, nous ne pouvons que nous en prendre à nous-mêmes. Monsieur Kindundu, nous vous remercions de votre disponibilité. Merci encore une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie à nouveau pour cette seconde invitation à répondre à vos questions. Je pense qu'il est important d'informer, d'éduquer, de sensibiliser à la culture de paix. Comme je l'ai dit, les défis sont nombreux qui nous attendent pour faire de notre pays le grand pays que nous voulons, un pays respecté, un pays qui rayonne sur la scène internationale. Nous avons les atouts pour ça. Nous avons ce grand patrimoine naturel, le bassin du Congo. Nous avons, que ce soit sous le sol ou dans le sous-sol, tout le potentiel qui permet l'émergence. Nous avons une population éveillée et qui n'a besoin que d'être mis dans les conditions de bonne vie et mœurs. Et avec tous ces atouts, si il y a un bon management gouvernemental, nous ne pouvons que souhaiter le bien-être et bien sûr le rayonnement international de notre pays. Je vous remercie encore une fois pour la possibilité que vous m'avez donnée de m'exprimer sur les questions que vous avez bien voulu me poser. Chers internautes, chers téléspectateurs de Mandeleo Talk, merci de nous avoir suivis. Prochainement, avec M. Kindundu, nous allons discuter sur les négociations annoncées entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les mouvements terroristes du M23 sous la médiation du président angolais. Restez branchés, c'était Platini Chimpumpu et à très bientôt.